fabrique. Le voilà. Salut les gars! Salut Mickey, tu peux t'asseoir au bout s'il te plaît? Pas de problème, t'as réservé la place pour quelqu'un? Oui, mais son identité est encore confidentielle. Corbeau sauvage à Veuve Noire, répondez. Veuve Noire, je vous écoute. Le cafard est à bord du navire. Roger, Veuve Noire à Pile Bavarde, t'as pris note? Affirmative, Veuve Noire. L'opération Vengeance est en route. Je répète, l'opération Vengeance est enfin en route. Attention. Hé, salut Randall. C'est à moi que tu parles? Oui, ça a l'air drôlement bon ce que t'as choisi. Tu veux t'asseoir à notre table? Tu veux dire que tu es plus fâché pour ce matin? Oh, c'est pas parce que t'es allé cafeter à Miss Finster que j'avais fabriqué un piège avec de la boue qu'on va se faire la tête pendant 10 ans. Ce serait stupide de vivre dans le passé. Dans ce cas-là, je veux bien déjeuner avec vous. C'est tellement ennuyeux de manger tout seul. C'est parfait. Rapproche-toi un peu, Randall. Non, pas tant que ça. Là, c'est l'idéal. Ça va, tu es à l'aise? Oui, merci. C'est vraiment sympa de votre part de m'inviter, surtout après les méchancetés. Oh, Mickey, on peut avoir double dose de crème à la banane. Double dose de crème à la banane! Des flocons d'avoine, c'est dégoûtant, Bert. Je te rendrai la monnaie de ta pièce, Detweiler. Alors là, tu l'as piégé en beauté. Ouais, bravo, c'était super ton plan. Je l'ai trouvé génial aussi, à vrai dire. TJ Detweiler, Oui, c'est moi. viens avec nous. Alors c'est lui qui t'a humilié devant toute la cafétéria. Oui, c'est lui, votre éminence. Je suppose que tu trouves tes blagues très amusantes. C'est ce qu'on m'a dit. Et qu'allez-vous lui infliger comme châtiment, Je messire? ne compte pas le punir, mais le féliciter. Hein? Mais Roi Bob, il a... Suffit maintenant, va cafarder ailleurs, je t'ai assez vu. Par contre, toi, tu éveilles ma curiosité. J'avoue qu'il faut être doué pour jouer ce genre de tour. Excusez-moi, Majesté, mais TJ n'est pas un débutant, c'est un grand maître de la farce. Ah oui, vraiment? C'est vrai, TJ est le meilleur blagueur de tous les temps depuis que l'école existe. Depuis qu'elle existe, vraiment? Alors là, j'en doute. Histoire de notre cours de récréation. Second chapitre, la légende. Il y a de longues années, sous le règne du roi Cid, un petit garçon de l'école se faisait appeler le prince des farceurs. Il était tellement habile et malin que sa majesté le Cid ne le supporta pas et lui retira officiellement son titre. Pourquoi on n'a jamais entendu parler de ce prince? Il était aussi génial. Ah, vous le connaissez, car ce galopin n'est autre que moi. Vous? Et oui, mes blagues étaient légendaires et mes victimes innombrables. Pour la réunion de parents d'élèves qui aura lieu mardi, n'oubliez pas d'acheter vos professeurs avec des chocolats pour qu'ils disent à vos parents que le principal précrit est un gros cri. Mais qui a tapé ces âneries? Mais c'est moi! Eh bien, Lance, qu'est-ce que tu attends? Un déluge de bouillie. Voilà, puisque tu voulais être servi. Oh, c'était le bon temps. Mais maintenant que je suis roi, je ne peux plus me permettre cela. Ces enfantillages sont indignes de moi. Heureusement que vous n'êtes plus le prince des farceurs, sinon mon pote vous aurait raflé le titre. Tu crois cela? Oh, les doigts dans le nez, majesture. Vos blagues devaient sûrement être bonnes, mais je vous parie que celles de TJ sont 100 fois meilleures que les vôtres. Oui, c'est lui le meilleur. Le meilleur blagueur. Votre seigneurie. Et toi, petit plaisantin, aurais-tu l'audace de prouver que ces éloges sont justifiés? Eh bien, en Il vérité... dirait pas le contraire. Oh, non. Le seul moyen de montrer que tu mérites le titre de prince des farceurs, c'est de faire la même chose que moi dans ma jeunesse. Tu dois faire une blague au roi. Si tu réussis à me piéger avant demain, tu remporteras le titre et tu auras le droit de porter ces grelots symbole de victoire. Par contre, si tu échoues, pendant une semaine, tu deviendras mon esclave. On fait des vacances. Dans ce cas, peut-être que Marché conclu, TJ accepte. Alors là, tu m'épates. Parier contre le roi, c'est drôlement courageux. C'est naturel, ce titre appartient à TJ. Je t'imagine déjà avec ses grelots. Oh. Ma descente intuition féminine me dit que tu as des sentiments mitigés quant à ce pari. Et pourquoi TJ est capable de piéger le roi, pas vrai TJ? C'est vraiment sympa de vouloir me soutenir, mais je suis pas sûr d'être à la hauteur. Non, tu rigoles. Tu vas la Y a voir. aucun doute. Hey TJ, c'est toi l'empereur des T'as blagues. le grand style. Et il ne faut pas oublier que tu possèdes un cœur de farceur. Vous croyez? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? Il y a des blagues qui se perdent. Conduisez-moi à ma fontaine. Attention, le voilà, le roi Bob vient par là. Faites semblant de jouer. Jérôme, Oui, votre majesté. à toi l'honneur. Merci, j'ai pas soif, j'ai déjà bu. Mais si vous y tenez, je vais me forcer.
C'est vraiment trop facile d'être Twiler. Oh, Tu ne réussirais pas à décrocher cette âne à bonbons même sans bandeau. C'est facile de se moquer des petits. Montre-moi que t'es si fort. Tout bien réfléchi, Jordan. Occupe-toi de cette âne. À vos ordres, Seigneur. Quelle petitesse. oh. Incroyable, le roi Bob connaît déjà toutes nos ruses. Il a toujours une longueur d'avance. En plus, avec les deux clowns qui l'accompagnent, on est coincés. Et si on lui faisait croire à une pluie de météorites et on lui envoyait une boule de billard sur la tête? Nous voulons un peu humilier le roi Bob, pas le transformer en momie. Mais les deux, c'est mieux. Donnez-moi 50 litres de crème dessert et un accélérateur de particules atomiques et là, on va rire. Nous n'avons pas le budget pour ça, Gretchen. Je vais vous dire votre problème, les gars. Vous n'êtes pas assez ambitieux. Ici Faucon Hurlant, dernière vérification. Tu es prêt, chat sauvage? Prêt? Scorpion, chacal. Prêt. Vipère. Prêt. Petite mais redoutable rainette verte d'Amérique du Sud. Prête. Surtout n'oubliez pas, vous m'avez poussé à relever le défi, c'est pas le moment de me laisser tomber. Terminé, Faucon Hurlant. C'est mon jouet. C'est mon jouet. C'est mon jouet. Mon jouet. Mon jouet. Mon jouet. Arrêtez la procession. Arrêtez de vous battre et inclinez-vous. Je vous parle tous les deux. Non, non, laissez, je vais m'occuper d'eux, personnellement. Le condor plonge sur sa proie, je répète, le condor plonge sur sa proie. Je vous ordonne d'arrêter immédiatement cette dispute. Je te tiens, petit insolent. Mais tu n'as pas l'âge d'être au jardin d'enfants. Maintenant, maintenant. Oh non. Le condor s'est envolé, annulez la mission. On a un canard géant dans la cour de récré. Ça doit être chaud comme du verre. D'accord, roi Bob. Ça va s'arranger, on va en préparer une meilleure. Non, terminé, je renonce. Je renonce? C'est bien ce que t'as déclaré, mon canard? Mais c'est pas ce qu'il voulait dire. Si, c'est vrai, je suis désolé. Tu as gagné, roi Bob. Je ne suis pas capable de te prendre au piège. Tu es trop fort. Je trouve aussi. Mais il te reste encore 3 heures. Tu aurais d'autres occasions de te ridiculiser. Toi, un héros? Pouh, fais-moi rigoler, oui. Garde, allez nettoyer ce poulet et préparez-le à devenir mon esclave. Là, j'avoue que je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que Tiji est une poule, un canard ou est-il Faucon Hurlant? Je ne sais plus ce que je dois croire. Quel flop, j'ai l'impression d'être dans le rôle du méchant catcheur. Oui, je te comprends, à cause de nous, le pauvre Tiji va être humilié. Nous sommes coupables, mais comment on peut l'aider maintenant? Le roi Bob a pris sa décision. Tu rigoles moins. Stop, arrêtez le massacre. Je ne savais pas que vous étiez là. On est venu pour toi, Tiji. Pitié, roi Bob, on demande grâce. C'est trop tard, je regrette. Mais Tiji n'est pas responsable, votre Altesse, c'est nous qui l'avons poussé. Oui, punissez-nous à sa On place. sera vos esclaves pendant 2 semaines. Non, j'ai crié partout que c'était moi le vrai prince des farceurs et je me suis trompé. J'assumerai les conséquences. Mais Tiji. Élèves de notre école, que cela serve de leçon à tous ceux qui en secret pensent être plus malins que leur roi. Tiji Detweiler est l'exemple vivant de l'humiliation que vous endurerez. Esclave, vas-y, évente-moi. Vos désirs sont des ordres. Prenez place. Qu'est-ce que t'as mangé à la cantine aujourd'hui? Oh, je parie que t'as goûté les faillots. Eh, notre majesté adore les faillots. Il a quand même réussi à piéger le roi avec un coussin à faire des proutes, c'est trop marrant. Bravo, Tiji. C'est le nouveau. C'est ça ta blague? Un bidule qui queen? C'est tellement simple que c'en est brillant. Je vous l'offre en souvenir, majesté. Tu parles de vacances?
Waouh, vous avez vu la C'est manœuvre? impressionnant de voir ce qu'un pilote est capable de faire sans se cracher. Hé, Gus! Laisse-moi Tu me essayer. le prêtes? Désolé, je peux pas, c'est à mon père. Si jamais il lui arrive malheur, je suis bon pour la cour martiale. Je l'ai pris sans son autorisation. Il est de toute beauté et tout est d'origine. La peinture, les propulseurs à hélice, même la corde doit avoir 30 ans. Non, il est parti. Oh non, mon avion. C'est pas grave, t'en achèteras un autre à ton père. Tu veux rigoler? Je trouverai jamais une miniature comme ça. Elle a été fabriquée main dans l'île de Guam. Il y a peut-être quelqu'un ici capable de te trouver une bonne copie. Ah oui, et qui? Le roi des combinards. Ce que tu as là, mon ami, c'est la corde d'un modèle réduit et précisément d'un éclair P54 modifié en bois de balsa que l'on trouve uniquement à Guam. Je vais étudier la question. Il n'en trouvera jamais un autre. Et même s'il réussissait à savoir où se procurer le modèle, ça mettrait des semaines à arriver, voire des mois. C'est ça que tu cherches? J'en crois pas mes yeux. C'est la réplique exacte, mais comment tu l'as eu? À ta place, je me demanderais plutôt comment je vais la payer. J'ai quelques trucs. Essaie de les coller, prie pour que ça vole parce que je ne te laisserai pas l'avion pour ces babioles. Non, s'il te plaît, attends, j'en ai besoin. Je ferai n'importe quoi pour le récupérer. N'importe quoi? D'accord, tu auras ton avion si tu travailles pour moi jusqu'à ce que ta dette soit remboursée. Oh, merci 1000 fois, monsieur l'arnaqueur. Merci infiniment. Ouais, n'oublie pas que demain matin à la récré, je veux te voir. Et mets-toi en tenue de travail. Où est le petit pois? Par ici, par là? Montrez-le-moi. Perdu. Et par ici, la BD. Le gâteau de monsieur est servi. 10 caisses de choco-croque contre 3 de Yazoo. D'accord, 10 caisses de choco-croque pour une de Yazoo. Mais envoie-moi une boîte de caramel, ça fait toujours plaisir. Je sais que tu as une dette envers lui, mais t'es pas obligé de lui porter son déjeuner. C'est un garçon très occupé, tu sais. Suivant! Pudding au caramel, mais retirez les gros morceaux, s'il vous plaît. L'arnaqueur ne les apprécie pas. Oh, c'est terrible, terrible. Hier soir, je rentrais tranquillement chez moi quand je me suis fait agresser par une bande de blousons noirs de l'école d'en face qui m'a volé toute ma collecte de billes. Oh, dur, pauvre Randall. Oui, en plus, c'est mon grand-père qui m'en avait fait cadeau. Il les tenait lui-même de son grand-père. J'avais 6 nacrés, 2 métal et un calot en œil de chat. J'aurais jamais les moyens de me payer un trésor pareil, mais si tu pouvais essayer de me trouver des billes de remplacement, ça consolerait peut-être mon grand-père. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, j'avais eu mes premières billes de mon grand-père. Excuse-moi. Une seconde, Gus. Je t'en offrirai d'autres, mon vieux. C'est la moindre des choses. Mais c'est important. Ça me rendra jamais zèle de papy, mais c'est très gentil, j'accepte. Tiens, prends mes billes, c'est pour toi. Regarde ce qu'il a dans le pantalon. Oh, quelle surprise! D'où elle sort? Alors là, je déteste qu'on essaie de me rouler dans la farine. J'entends Miss Finster qui m'appelle. Merci, je te dois une fière chandelle, petit. C'est normal, je suis là pour te rendre service. Je pourrais avoir besoin d'un garçon comme toi à temps plein dans mon organisation. Qu'est-ce que tu fais demain matin? Je prends un bon petit déjeuner. Ne t'attarde pas devant ton bol, on aura bien mieux à faire. Où tu m'emmènes? Tu verras. Waouh, c'est le quartier général top secret des arnaqueurs? Continue à crier comme ça et ça ne sera plus un secret. De cette manière-là, vous présentez le jeu classique et de cette manière-là, il n'y a que des as dans le jeu. Oh! Waouh, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. L'arnaqueur! Mon pote le combinard. C'est un copain? Mon associé Gus, je te présente Maloy, le roi de la carambouille sur Ne terre. l'écoute pas, c'est grâce à ce gars-là que je peux te citer par cœur le code de l'arnaqueur. L'important, c'est de satisfaire le client. C'est la règle numéro 2. Oui, le numéro 1, c'est satisfaction personnelle d'abord. Bon, qu'est-ce que tu as pour Une moi? nouvelle friandise au tofu, c'est tombé d'un camion à Jersey. Il y a que du sucre et des colorants. Parfait, je les prends. Je comprends rien. Pourquoi t'as acheté des trucs dégoûtants? C'était pas cher. Mais à qui tu comptes les vendre? Laisse-moi t'expliquer une bonne chose. Dans ce monde, il y a des arnaqueurs et des arnaqués. Nous sommes les arnaqueurs. Et ceux qui paieront pour ces trucs seront des arnaqués. Mais ça a vraiment très mauvais goût. C'est ça qui est marrant. À toi de les convaincre que c'est délicieux. Waouh, ce nouveau croustillant au tofu est sûrement délicieux. C'est spécialement étudié pour régaler les enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'on attend? Vite avant qu'il n'y en ait plus. Joli travail. C'est stupéfiant. Jamais je me suis senti aussi vivant, aussi nécessaire. Je pourrais recommencer à toutes les récrés. Mais c'est ce que tu vas faire. Bravo, Gus. Scandalicieux! Ah, j'aime expérimenter toutes les nouveautés qui entrent dans mon royaume. T'as une minute pour discuter? What, quoi vous
vous avez besoin? On s'inquiète pour toi, tu es devenu un arnaqueur. Qui est devenue la bonne pomme qui se faisait tout le temps rouler par les autres et qu'on aimait tant. Vous avez raison, les gars. Là, je viens d'ouvrir les yeux grâce à vous sur l'être abominable que je suis devenue. Je me déteste. Calme-toi, Gus. Si tu arrêtes d'être malhonnête, on redeviendra amis. C'est vrai? Vous voulez encore de moi? Évidemment. Alors, j'arrête d'être malhonnête. Ouais, bien parlé. Mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces croustillants maintenant? S'ils sont pas vendus, j'aurai encore une dette. Ne t'inquiète pas, on va te les racheter, hein? Ouais, bien sûr, faut pas t'inquiéter, Gus. Oh non, vous êtes trop gentil. Je suis vraiment touchée, merci. Nous avons secouru un ami dans le besoin et nous sommes plus riches de cette belle expérience. Dans ce monde, faut être malin, sinon t'es une poire. Ce sont des faux passes de sortie. Bravo, très réussi. Tu peux les jeter. Mais ils sont plus vrais que nature. C'est beaucoup trop risqué. Mais pourquoi? Parce que c'est contre le code. Le code? Quel code? Le code d'honneur de l'arnaqueur. On ne doit vendre aucun produit aux enfants susceptible de leur attirer des ennuis. C'est immoral. Du moment que ça nous profite, le reste on s'en fiche. Parle pour toi, moi je ne m'en fiche pas. Disparais avec tes passes. Non. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit non. J'estime que ça peut rapporter beaucoup. Et moi, je les vendrai. Si tu fais ça, c'est fini entre nous. Je te prenais pour un arnaqueur, un vrai joueur, mais je me suis trompé. Tu sais pas profiter de la chose que tu as. N'oubliez pas, les petits, Gus vous apportera tout ce que vous voulez. J'ai les réponses de toutes les interrogations. Qui m'en donne le plus? Les affaires sont les affaires, c'est pas ma faute, vieux. Achetez le chewing-gum longue durée, le seul à garder du goût du matin jusqu'au soir. J'arrive pas à le croire, il avait promis d'arrêter, il nous a menti. En plus, il ment aussi aux autres. J'ai essayé ce chewing-gum et il n'a rien d'extra. J'ai la berlue ou c'est bien qui je crois? L'arnaqueur? Je m'appelle Francis, mais le dites à personne. Oh, même si vous le répétez, je m'en fiche. Gus m'a éjecté du monde des affaires. Mais comment? Les règles ont changé. J'ai tout appris à Gus, mais dans l'esprit du respect de notre code. Écoute, on veut retrouver notre copain et toi tes affaires. Il y a sûrement un moyen. Je n'ai plus les moyens, mon pote. Je suis un perdant. La dernière affaire que j'ai faite, c'est cette saleté de paire de raquettes qui possède des élastiques si courts que n'importe quel imbécile peut s'amuser à taper la boule sans jamais perdre. Ah ouais, c'est super marrant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quel a pas tort, on se laisse facilement prendre au jeu. Eh Francis, tu penses la même chose que moi? Appelle-moi l'arnaqueur. Hé, la salle, qu'est-ce que tu fabriques avec ce truc-là? Rien, Lawson, je développe ma coordination pour te faire perdre encore une fois. Où est-ce que t'as eu ta raquette? Demande à Gus le débrouillard. Oh, je trouve ça totalement rétro-chic. C'est la longueur de la corde qui fait la classe. Et où est-ce qu'on peut s'en procurer? Demande au débrouillard. On veut des raquettes à petite corde! Des raquettes à petite corde! Des raquettes! Attendez, calmez-vous, je vais voir ce que je peux faire. Des raquettes! Salut Maloy, j'ai besoin de raquettes à petite corde. Non, pas des longues, des courtes, c'est une urgence. On dirait qu'il ne peut pas approvisionner ses chiens enragés. Oh là là, je veux pas regarder. Moi si. Comment ça, tu as vendu la dernière caisse à l'arnaqueur? Tant pis, laisse tomber. Je peux vous avoir des raquettes à grande corde aussi? Non, on veut des petites cordes. Des raquettes à petite corde! Des raquettes à petite corde! Des raquettes à petite corde! Des raquettes! Ouf, il était moins une. Une raquette à petite corde! Une raquette à petite corde! Ah oui, alors? Pitié, aide-moi, il y a une bande de malades prête à me lapider! Bon, d'accord, mais ce n'est pas gratuit. Dis-moi combien? Tu abandonnes les arnaques. Pour toujours, tu rigoles, tu me prends pour un crétin! Non, pour un garçon qui se trouve dans une situation désespérée. Le voilà, par ici, à la nage. À petite corde! Des raquettes à petite D'accord, j'accepte, je promets de ne plus arnaquer personne! Eh, c'est du vent. Donne ton manteau. Exécution. Des raquettes à petite corde! 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 Il paraît qu'on cherche des raquettes à petites cordes. C'est par ici qu'on les trouve. Approchez, profitez-en. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Eh Gus, on se fait une partie de foot? On a besoin d'un avant-centre. Comment vous pouvez m'adresser la parole? J'ai osé vous mentir et vous vendre des saletés qu'un chien aurait recraché. Ça arrive à tout le monde de commettre une erreur, hein, c'est pas dramatique. Mais j'aimerais tellement faire quelque chose pour être pardonné. Je crois que j'ai une bonne idée. Dis-le.
Ces croustillants au tofu sont vraiment un J'ai régal. pas bien entendu. Ces croustillants sont vraiment un régal pour les enfants. C'est un plaisir de devoir te régaler.